Alors, mon métier consiste, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de branches dans mon métier. Donc d'abord, nous, c'est aider et servir la population. Quand vous êtes victime de toutes sortes de choses, hein, vous venez déposer plainte. Il y a le côté aussi judiciaire. Voilà, enfin, la mission première, c'est l'aide à la population, donc en tout genre. Que vous soyez victime d'accidents, de cambriolage, des questions. Il y a des gens qui viennent nous poser des questions, qui ne savent pas quoi faire, des problèmes de voisinage, tous les problèmes que vous pouvez rencontrer dans votre vie quotidienne, tous les jours. Voilà, ça c'est déjà la base de notre métier. Donc, pour éviter les accidents, faire des contrôles de vitesse, contrôler les gens, savoir à qui on a affaire un peu sur notre secteur. Hein, ça évite en plus les cambriolages, la police route d'être présente sur le secteur et d'éviter certains accidents. Voilà, donc s'il y a nécessité, on verbalise les gens pour les infractions commises sur la route. Voilà en gros les gros aspects du travail de gendarme. Oui. Quelles études avez-vous effectuées? Alors moi j'ai un bac pro secrétariat. Après on rentre en gendarmerie avec un concours. Voilà, donc c'est sur concours. Moi je suis rentrée à 20 ans. J'avais commencé un BTS que je n'ai pas terminé puisque j'ai réussi le concours. Et après vous avez une formation donc en école de gendarmerie. Donc si vous êtes gendarme adjoint, c'est une formation de 3 mois en école. Et si vous voulez faire sous-officier, donc pour être gendarme de carrière, c'est 10 mois d'école. Voilà. Oui. Quel a été votre parcours professionnel? Alors, mon parcours professionnel, donc j'étais gendarme adjoint. Donc, je suis rentrée, donc sortie du bac, je suis rentrée en école gendarme adjoint, donc c'était à Montargis. J'ai fait ma formation de 3 mois dans cette école. Je suis sortie, j'étais donc gendarme adjoint. Je suis rentrée donc, sur une base aérienne à Istres. Donc, j'étais gendarme de l'air. Donc, ça consiste à contrôler tous ceux qui rentrent sur une base aérienne, parce que c'est un site qui est protégé. Voilà, et après je suis rentrée en école sous-officier, j'ai fait mes 10 mois de formation et je suis arrivée à la brigade de Vasselonne, en étant ce qu'on appelle jeune gendarme. Donc on a une période aussi d'adaptation au niveau de la brigade. Et après j'ai passé l'examen d'officier de police judiciaire. Pardon. Donc ça nous permet de faire les enquêtes soi-même. Voilà, on a besoin de personne, on fait tout seul, en gros. Pour exercer ce métier? Alors, beaucoup de patience. Avoir de l'écoute, être attentif, et puis avoir l'instinct quand même de chercher les choses. Pour les enquêtes, ça peut aider. Mais ouais, beaucoup de patience et beaucoup d'écoute. Oui, on a ce qu'on appelle des instructions pour apprendre à neutraliser les gens, à les menotter, et à les interpeller. Hein. Voilà. Et vous avez encore, maintenant que vous êtes gendarme? Oui, on en a toujours, ouais. Que tu sois de simple gendarme à gradé, tout le monde est confronté à ça, donc voilà. Oui. Vous en avez combien de fois par mois des instructions? Au minimum, on en a une fois par mois. Et dans les instructions, on a aussi le tir. Hein. On va dans un stand de tir, on apprend. On tire aussi avec notre arme de service et les autres armes qu'on a en douce. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres équipements? Alors, qu'est-ce que tu appelles équipement? À part ce que vous avez sur vous. Donc moi, là, j'ai ça sur moi, donc c'est déjà pas mal. Ça fait plus de 2,5 kg de poids sur la ceinture et j'ai que le minimum. Hein. J'ai l'arme, donc le bâton télescopique, les menottes, la lacrymogène et mon chargeur, plus une lampe. Bon, ça, la lampe, voilà, c'est pour aider la nuit. Quoi. Voilà, c'est tout ce que j'ai, une bombe lacrymogène. Donc ça fait à peu près 2,5 kg autour de la ceinture. Rajouter à ça le gilet pare-balles. Et après, on peut sortir effectivement sur des choses un peu particulières, des contrôles routiers particuliers où on est à 3, on sort ce qu'on appelle le HK, donc le fusil semi-automatique. Oui. Comment ça se déroule une journée de gendarme? Alors, jamais de la même façon. On peut jamais faire des plans sur la comète parce que c'est toujours perturbé. Alors, on va commencer. En général, la journée, en général, commence à 8h. Donc, 8h, vous pouvez être de patrouille. Donc, vous sortez en voiture, le secteur. Vous programmez soit ce qui est marqué au service. Hein. Donc, nous, on a un service qui est détaillé. Donc, vous pouvez faire de la police route. Donc, vous arrêtez, vous contrôlez les gens au hasard. Hein. Ou certains qui commettent des infractions que vous voyez. Voilà, en général, on passe au niveau de tout ce qui est magasin, où il y a du monde. Et selon ce qui se passe, voilà, comme en ce moment, là, on privilégie plus les endroits où il y a du public. Les sorties d'école aussi, en effet. Voilà, donc après, normalement, on pause à midi.
on revient soit à 1h, soit à 1h30, sachant qu'entre midi et 2h, on est d'astreinte. Donc, s'il y a une intervention, s'il y a un accident, s'il y a quoi que ce soit comme intervention, on ressort. Après, vous faites votre journée 14h-18h. Donc, si vous avez été en patrouille le matin, en général, l'après-midi, vous êtes au bureau. Vous faites vos enquêtes, vous faites ce que vous avez à faire. Vous faites du sport aussi. Et on fait une nuit. En moyenne, on fait une nuit par semaine. Moi, je suis une nuit ce soir. Donc, je couvre les 2 secteurs ce soir, donc Boston et Molsheim, donc sur 30 communes. Il y a de quoi faire. On sort en patrouille. En général, on fait 22h, 1h. Donc, pendant ces 3 heures, on doit sortir. On doit être dehors, les gens doivent nous voir. S'il y a des interventions avant et après, jusqu'à 8h le lendemain matin, on ressort. Donc si je suis appelée cette nuit à 4h du matin, et ben, je m'habille et je repars. Est-ce que vous travaillez en équipe tout le temps ou des fois vous êtes quand même toute seule en patrouille ou... Non, en patrouille, on n'est jamais tout seul, on est au minimum de 2. Ce qu'on appelle, nous, on travaille en binôme. Voilà. Après, quand vous êtes au bureau, vous pouvez être tout seul. Ouais. Enfin, vous êtes dans votre bureau, après, il y a d'autres personnes dans leur bureau. Oui, question piège. J'ai une question par rapport à la génie. Il y a différentes sortes de brigades de gendarmerie, est-ce que quelles sont les spécialités? Voilà, bah, c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure, hein, brigade de recherche, PSIG, nous on est brigade territoriale, vous avez la section de recherche, puis après vous avez maritime, fluvial. Quelle est la différence entre gendarme et policier? Ah voilà. Toi tu sais? Les Ah, gendarmes, vas-y. c'est déjà les militaires. Oui. Et c'est les gendarmes, ça se regroupe plus vers la campagne, et la police, c'est plus urbain. Ouais, c'est ça. Donc voilà, il a bien répondu. Donc les gendarmes, on est militaires, contrairement aux policiers qui ne le sont pas. Donc nous, on vit en caserne et on est axé sur les campagnes. Les grandes villes, c'est la police. Hein. Pourquoi j'ai choisi ce métier? Pour toutes les possibilités que ça engendre. Voilà, il y a plein de spécialités qui sont possibles. On peut faire beaucoup de formations. On peut s'ouvrir. Ah, voilà, ça vous ouvre beaucoup de choses. Et puis le contact avec les gens, moi j'aime bien. Je le savais depuis la 4e, 3e. Ouais. J'ai même des profs qui m'ont dit que j'y arriverais jamais. Vous voyez, comme quoi, ils disent des fois des bêtises, les profs. Jamais écouter un prof. Voilà, si vous avez envie de faire quelque chose, il faut vous donner les moyens de le faire, et puis c'est tout. Que votre prof ait raison ou tort, ma foi, ça, c'est un autre problème. Ou traumatisé par quelque chose? Traumatisé? Non. Non, Il y a des choses qui restent, oui. J'ai un suicide qui m'est resté, ouais, parce que l'histoire était un peu particulière. En fait, c'est la personne qui s'est suicidée qui nous a alertés, en se faisant passer pour un témoin. Ah oui. Donc, cette personne a appelé en disant voilà, j'ai trouvé quelqu'un dans la forêt, ok, attendez-nous. Donc ma collègue qui était au téléphone a pris toutes ses coordonnées à cette personne, donc qui est témoin quand même, voilà, de la découverte d'une personne sans vie, donc c'est quand même important. Donc la collègue nous donne les infos, on part sur l'intervention, donc elle disait voilà, mes collègues arrivent d'ici tant de temps, parce que selon si vous êtes à Bastogne, vous allez à Wangenbourg ou vous allez du côté de Furdenheim, enfin avant Furdenheim, c'est pas le même délai de route. Donc on est parti. Arrivé là-haut, on râle parce que le monsieur qui a appelé ne nous a pas attendus. Bon, c'est quand même malheureux, il nous appelle et puis il ne nous attend pas. Okay. Et on voit quelqu'un étendu un peu plus loin. Et bon, ben voilà, la personne est là, donc on y va, on regarde, et en fait, dans la voiture qui était garée juste à côté de la personne, je vois la pièce d'identité. Et la pièce d'identité, c'était l'identité de la personne qui nous avait appelé. Ah. Voilà. Donc, du coup, ma collègue au téléphone, elle était un peu mal parce qu'elle s'est dit peut-être que si j'avais pu faire quelque chose, s'il m'avait dit plus, j'aurais pu peut-être empêcher.